Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. France. Plusieurs sites du gouvernement visés par des attaques DDoS suite à l'arrestation du PDG de Telegram. Plusieurs sites appartenant à des organisations gouvernementales françaises ont subi des attaques par déni de service, DDoS, en protestation contre l'arrestation de Pavel Durov, le PDG de Telegram, par les autorités françaises. Des dizaines de sites web français paralysés, ciblés par des attaques DDoS. L'interpellation de Pavel Durov, le PDG de Telegram, fait beaucoup réagir au sein de l'écosystème crypto, et plus largement dans le monde de la tech. Si certains soutiennent la démarche, d'autres la déplorent, au point que des groupes de hackers passaient à l'action en guise de protestation. Ainsi, plusieurs dizaines de sites internet français, appartenant pour la plupart à des institutions gouvernementales, ont été la cible d'attaques par déni de service, DDoS, les rendant inaccessibles pendant des heures. Découvrez les meilleurs sites pour acheter des crypto-monnaies en toute sécurité. Parmi les sites concernés, on retrouve celui du tribunal administratif de Paris, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, ou encore du Conseil d'État. Toutes affichaient un message affirmant que leur service était indisponible. À l'heure actuelle, aucune entité n'a revendiqué ces attaques, et la plupart des sites ciblés sont de nouveau accessibles. Cependant, à la vue de certaines pages affichées sur les sites concernés et de l'origine russe de Telegram, celles-ci pourraient provenir de groupes pro-russes, soutenant le réseau social ainsi que son cofondateur. Bien qu'elle ait pris connaissance de ces attaques, Moscou a décidé de ne pas commenter ces attaques, considérant qu'il est inapproprié de s'exprimer sur le sujet et préférant attendre que la situation s'éclaircisse. À la suite de l'arrestation de Pavel Durov, le Kremlin avait indiqué que la France cherchait à éviter de collaborer avec elle, accentuant les tensions diplomatiques entre les deux pays. Ledger, la meilleure solution pour protéger vos crypto-monnaies. Pavel Durov sera-t-il libéré ou placé en détention? La réponse mercredi soir. Pour l'heure, les cyberattaques ne se sont pas intensifiées, mais il est tout à fait possible que les cyberassaillants soient attentifs aux différentes évolutions de l'affaire Pavel Durov. Le PDG de Telegram est en garde à vue depuis samedi soir, et celle-ci devrait se terminer mercredi dans la journée. À ce moment-là, un juge devra statuer. Il pourra libérer Pavel Durov, considérant que les accusations réalisées à son encontre ne sont pas fondées, ou alors le placer en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Selon certaines sources proches du dossier, la seconde option serait la plus probable. Sur le même sujet, Pavel Durov, le parquet de Paris dévoile 12 charges retenues contre le PDG de Telegram. Dans le cas où Pavel Durov ne serait pas relâché, il n'est pas exclu que de nouvelles cyberattaques ciblent des sites web appartenant à des organisations gouvernementales en guise de représailles. Ce lundi, la procureure de la République Laure Becco a dévoilé les 12 chefs d'accusation retenus contre le fondateur de Telegram. Plusieurs d'entre eux relèvent d'une inexistence de coopération entre Telegram et les autorités, qui aurait permis de limiter, si ce n'est cesser, les agissements illégaux des criminels présents sur la messagerie. Cryptost Research. Ne gâchez pas ce bull run, entourez-vous d'experts. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.